Donc elles sont restées 3 semaines, elles ont fait la grève de la faim devant les bureaux, parce qu'il avait des bureaux là-bas, il travaillait dans une agence maritime, et malgré qu'il n'y a pas la mer, mais bon bref, c'était une agence maritime. Elles sont revenues au bout de 3 semaines, donc à l'époque elles étaient à la une de tous les journaux, sachant qu'ils ont été à l'autre bout du monde pour chercher Barbie, mais il n'y avait rien à faire. Et alors du coup, arrivé en France, le 8 mars, j'ai fait une lettre à Pompidou, et bon, Pompidou il m'a répondu en disant qu'il allait faire le nécessaire, mais ce n'était pas dans ses intentions de faire le nécessaire, parce que les intentions de Pompidou à cette époque, c'était de réconcilier les collaborateurs avec les résistants. Alors ça c'est facile pour lui, mais pas facile pour ceux qui ont subi. Hein. Donc la traque a été très longue. Entre-temps, on est rentré dans cette association, on a milité pour d'autres criminels, on a assisté à des procès. On a eu une chance que, comme c'est la junte militaire en Bolivie très souvent, quand ma mère est partie, c'était Hugo Benzer, après c'était Barrios, et par la suite ça a été un socialiste, et Gustavo Sanchez, ouais, j'ai oublié la suite, mais ça n'a pas trop d'importance. Mais comme il était toujours en contact avec Serge Klarsfeld et avec Régis Debray, donc je pense que c'est Serge Klarsfeld qui lui a donné l'idée. Il dit, mais comme Barbie s'appelle Klaus Altman, c'est pas son vrai nom, comme on ne peut pas l'extrader puisqu'il n'y a pas de contrat avec la France, il faut l'expulser parce qu'il a changé d'identité. Alors lui, quand on l'a expulsé Barbie en 1983, et ma mère elle était en 72, 11 ans après, hein. Quand on l'a expulsé, il pensait vraiment qu'il allait atterrir en Allemagne et il ne se sentait pas vraiment... Voilà, et il ne pensait pas que c'était très grave pour lui. Et en fin de compte, quand il s'est retrouvé dans l'avion, ils ont atterri en Guyane française. Et après, il y a eu un autre avion qui l'a emmené directement au fort de Montluc, où il sévissait. Donc il s'est retrouvé en 1983 à Montluc. Arrivé à Montluc, il y avait un juge d'instruction, Christian Ries, qui a commencé à prendre toutes les plaintes contre lui, puisque chez Munich, la plainte était ouverte, donc on pouvait. Alors, la première plainte, bien sûr, ça a été, enfin, je dis bien sûr, c'était pas obligé que ce soit bien sûr, mais comme ma mère s'est tellement investie, donc la première plainte, c'était ma mère, Monique et moi, et Madame Benguigui. Et en fait, il y a eu plus de 175 plaintes, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été interrogés, torturés par lui, par exemple Simone Lagrange, entre autres, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qui était dans le convoi de mes petites sœurs. Elle était dans le même convoi de mes petites sœurs du convoi 76 du 30 juin 1944. Alors, quand il y a eu toutes ces plaintes, il a fallu attendre quelques années. Entre-temps, on m'a confronté à Barbie en prison, à la prison Saint-Joseph. Alors il y avait Serge Klarsfeld, il y avait Maître Vergès, il y avait Christian Ries, il y avait une greffière, il y avait un interprète. Mais bon, la confrontation a été assez bizarre parce que quand il avait sévi, il était venu, moi j'avais 11-12 ans. Et là, quand il m'a vu, ben, j'étais un homme. Hein. Alors, il me regardait comme ça, il me changeait, il avait l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Il ne comprenait pas, quoi. Et il n'arrivait pas à faire un rapprochement qu'on était des enfants. Maintenant, je suis adulte, voilà.